Bienvenue pour cette première vidéo de contenu de la lasagne politique où, comme on vous l'avait annoncé, nous allons vous parler de l'extrême droite. C'est un sujet qui est épineux, qui est compliqué, qui est polémique, donc il y a à peu près toute la recette pour en faire une vidéo tout à fait réussie. De la patrie. Pourquoi arrêter de boire jusqu'aux élections? Trop istové. C'est une folie. Cette lasagne institutionnelle. Lasagne institutionnelle. Lasagne institutionnelle. Cette lasagne est devenue un peu indigeste. Petite chose à vous préciser avant tout, si vous voulez comprendre pourquoi on s'appelle la lasagne politique, ce qu'on fait, qui on est, il y a une petite vidéo pour que vous puissiez comprendre. Entrons donc directement dans le vif du sujet. L'extrême droite, c'est quelque chose qui est compréhensible à l'aune de trois idées. Il faut savoir distinguer les idées d'extrême droite, les partis d'extrême droite et les discours d'extrême droite. Pourquoi est-ce que la distinction, c'est important? Parce que par exemple, il y a des partis qui véhiculent des idées qui sont des idées d'extrême droite, mais qui par les observateurs politiques ne sont pas considérés comme des partis d'extrême droite. D'où l'importance de la distinction. Du coup, ce qu'on va faire ici, parce que c'est très important, c'est essayer de comprendre les caractéristiques communes entre toutes les choses qui concernent l'extrême droite. Parce que trouver une définition parfaite de l'extrême droite, c'est pas possible, parce que l'extrême droite, c'est en rapport avec le pays dans lequel elle évolue, avec l'époque à laquelle elle évolue. Du coup, on va essayer de donner une petite tentative de définition. Donc il n'y a pas vraiment de définition satisfaisante, mais ce que je peux vous dire dans la caractéristique commune, c'est ceci. De nombreux partis d'extrême droite sont régulièrement accusés de promouvoir, voire de banaliser, le racisme, le suprémacisme, l'antisémitisme, l'islamophobie et la haine contre les LGBT. Donc ça, c'est une partie de définition, ou en tout cas c'est quelque chose qui donne une partie des valeurs, en tout cas des idées qui sont considérées comme d'extrême droite. Autre chose, il est généralement admis que l'extrême droite a un côté qu'on appelle réactionnaire. Réactionnaire, c'est le contraire de progressiste. Donc, ce serait un petit peu l'idée, et si je fais un gros raccourci, hop là, ça c'est le signe du raccourci, je peux dire que l'extrême droite est réactionnaire parce qu'elle aurait pour ambition de revenir dans un passé idéalisé. Mais si tu as vu notre première vidéo, tu te rappelleras qu'on parlait de donner de l'information pluraliste, et donc d'essayer de donner le plus d'opinions possible. Pourquoi alors est-ce qu'on parle juste de l'extrême droite ici, et pas par exemple des extrêmes, de l'extrême gauche? Il y a deux raisons, et on va te les expliquer. La première raison, c'est parce que l'extrême droite est un phénomène d'actualité. Lorsque tu t'intéresses en Europe, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à l'extrême droite participe à des gouvernements, l'extrême droite dirige certains pays, là où dans l'actualité, l'extrême gauche n'arrive pas encore à ce niveau de pouvoir de manière aussi globale, et il n'y a pas aussi des aussi grosses poussées ou vagues d'extrême gauche. Il faut aussi savoir que l'extrême droite, c'est un sujet qui questionne les jeunes. Nous, notre ambition, c'est de faire écho à tous les questionnements des jeunes et pouvoir initier des questionnements chez vous. Une autre raison, la deuxième, c'est que l'extrême droite a un passé avec l'Europe, avec l'Allemagne d'Adolf Hitler, avec l'Italie de Mussolini, avec l'Espagne de Franco. Il y a un passé historique qui est lié à l'extrême droite en Europe. Dernière chose importante, et après on arrête de donner toutes ces définitions-là, on entre dans le vif du sujet, c'est de dire qu'en Belgique, et ça on en parlera dans la vidéo d'après qui traitera de l'extrême droite et sa relation étrange à la Belgique, que la Belgique a de manière générale dans ses partis une forme d'accord pour dire on ne gouverne pas avec l'extrême droite. Ça a un nom particulier qui s'appelle le cordon sanitaire, je te dis on en parlera, et c'est quelque chose qui n'est pas à l'extrême gauche. Donc il y a un accord général pour dire que l'extrême droite est un danger démocratique, si on s'en tient à ce que disent l'accord tacite des partis, là où il n'y a pas ceci pour l'extrême gauche. Voilà qui explique un petit peu notre choix. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va faire un petit état des lieux de quid de l'extrême droite en Europe. Parce que comme je l'ai dit un petit peu auparavant, elle fait des percées un petit peu partout, dans certains pays, dans certains gouvernements. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Nous, on va regarder certains pays dans lesquels l'extrême droite est montée et donner des exemples des choses qui sont prônées par l'extrême droite dans ces pays-là. Premier exemple. L'extrême droite en Hongrie, qui est un pays d'Europe, est dirigée par, depuis quelques années déjà, par le président Viktor Orban, qui n'est pas considéré vraiment comme un leader d'extrême droite, mais dans des discours et des idées d'extrême droite. Et d'ailleurs, il faut savoir que le Parlement européen, qui est une institution européenne qui prend les décisions pour l'Europe, a qualifié le régime de Viktor Orban d'autocratie électorale. Je vais te lire la définition. Une forme de gouvernement où le souverain exerce lui-même une autorité sans limite. Deux tout petits exemples, histoire de t'illustrer un petit peu les tentations de l'extrême droite de la Hongrie. Je vous avais parlé tout à l'heure du fait que l'extrême droite avait en quelque sorte un problème avec les personnes LGBT, ou en tout cas la propagande, ce qu'ils appellent la propagande LGBT. Viktor Orban et son gouvernement ont décidé, dans certaines librairies qui vendaient un livre de contes
qui mettait en scène des personnages LGBT, de faire coller des étiquettes, des stickers propagande LGBT pour que les gens soient au courant qu'il s'agissait, je mets plein de guillemets, de propagande LGBT. D'après eux, le fait de parler des minorités ou de parler des personnes LGBT, ce serait en fait en faire la promotion, alors que ce sont simplement des comptes qui parlent et qui mettent en scène des personnes qui sont d'une sexualité différente aux sexualités qui sont considérées là-bas en Hongrie comme traditionnelles. Autre exemple, et après on passe à un autre pays, une des radios qui étaient considérées comme des radios qui étaient pas en accord avec le gouvernement a dû récemment fermer ses portes et arrêter d'émettre parce que le gouvernement était en désaccord avec sa ligne, donc avec ce qu'elle essayait de promouvoir comme idée. Deuxième pays, il s'agit de l'Espagne. Alors que l'Espagne a eu un passé assez compliqué avec l'extrême droite, notamment durant la dictature de Franco, un parti est en train d'émerger, notamment à la suite des élections du 28 mai 2023, c'est le parti Vox, qui est considéré d'extrême droite par pas mal d'observateurs internationaux et qui a comme caractéristique des positions anti-immigration, des positions parfois assez climato-sceptiques, des positions qui remettent en question la liberté qu'il peut y avoir autour de l'IVG, des positions anti-mariage pour tous. Et ils ont aussi défrayé la chronique en proposant d'abroger, donc abroger c'est d'enlever, de baquer, de foutre à la poubelle, une loi qui compterait les violences sexistes et sexuelles. Troisième exemple, très important à souligner pour l'instant, qui est vraiment un cas d'école, c'est l'exemple de l'Italie. Lors des dernières élections, un parti a particulièrement marqué, c'est le parti Fratelli d'Italia, qui veut dire les frères d'Italie, et qui est d'ailleurs le début de l'hymne national de l'Italie, a gagné les élections. Donc ça signifie que c'est un parti qui a remporté le plus de voix et qui a fait une coalition. Donc une coalition, c'est un groupement de partis pour gouverner qui est considéré comme une coalition d'extrême droite. Sa leader, qui est Giorgia Meloni, je le prononce avec l'accent, qui est la présidente et qui a emmené son parti à la victoire. Mais je vais laisser Giorgia Meloni se présenter par elle-même. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Donc vous entendez dans le discours qui vient de passer qu'elle utilise des thématiques, qu'elle parle de thématiques qui sont chères à l'extrême droite, mais on analysera tous ces procédés rhétoriques dans la prochaine vidéo, donc que je vous invite bien entendu à regarder. Le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, est considéré comme un parti post-fasciste. Pourquoi post-fasciste? Post, après fasciste, parce que en fait le MSI, qui est l'ancêtre du parti Fratelli d'Italia, était considéré par les observateurs comme un parti fasciste, en tout cas avec des racines fascistes. Et d'ailleurs, encore une fois, un petit extrait d'archives de Giorgia Meloni qui parle du dictateur italien Mussolini en ces termes. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. Tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Et encore une fois, on retombe dans les mêmes idées. Le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia est un parti qui a extrêmement durci ses lois contre l'immigration, s'est posé comme parti digue, endiguant les libertés des personnes LGBT, notamment en ce qui concerne l'adoption. Et dernière chose par rapport à l'Italie, il faut savoir qu'il y a donc une peur de par certaines ONG que l'Italie respecte moins le droit de la presse. Il faut savoir d'ailleurs qu'en 2022, l'Italie était classée 58e dans un classement de la liberté de la presse. 58e, c'est pas très bon. Il y a d'autres pays comme la Pologne, la Slovaquie, la Lettonie, même la Suède, où les partis d'extrême droite ne sont pas au pouvoir, mais ils participent tout de même d'une certaine manière. Tous ces partis, si tout le monde n'est pas d'accord pour systématiquement les qualifier d'extrême droite, ont quand même comme caractéristique commune qu'ils remettent par exemple en question la démocratie libérale, donc la démocratie telle qu'on la connaît, qu'ils remettent en question le pluralisme journalistique, donc pluralisme, on vous a déjà parlé de ce mot-là, c'est-à-dire avoir plusieurs avis différents, mais dans ce cas-là, dans les médias, et ils remettent aussi en question la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est un terme incroyablement important parce que dans nos démocraties, on sépare l'exécutif, donc les gouvernements, les ministres, tout ce qui va avec, le législatif, donc là c'est les parlements, ceux qui font les lois, et le judiciaire, donc là c'est les juges, ceux qui, dans les tribunaux, prennent des décisions. Plus proche de chez nous maintenant, dans le pays du camembert et de Joule, T'as mis le kimono. c'est Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, anciennement Front National, héritière des idées de son père, en tout cas d'une partie, Jean-Marie Le Pen. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. Qui, au second tour de la dernière présidentielle, a rassemblé plus de 41% des suffrages, à savoir à peu près 13 millions de voix. C'est un phénomène qui est européen. On pourrait même presque dire que c'est un phénomène occidental, parce que par exemple, l'extrême droite
est aussi quelque chose qui est en train de percer aux États-Unis. Chose incroyablement importante, et là, je sors ceci pour dire à quel point c'est important et je la brandis. Ce que l'extrême droite est en train de gagner, ce n'est pas seulement des élections ou c'est pas seulement une participation à des gouvernements, c'est ce qu'on appelle aussi la bataille des idées. Lorsqu'on a une idée particulière, qu'on essaie de faire passer, eh bien parfois il suffit de la matraquer. Donc c'est-à-dire de la redire une fois, la dire deux fois, la dire trois fois, et au fur et à mesure que les médias répètent cette idée-là, cette idée aura beau être fausse, détestable pour certains points de vue, elle passera au final et cette idée, elle se répandra. On a des exemples très concrets de ça et je vais poser ceci parce que maintenant j'ai déjà fait mon point. Éric Zemmour. Éric Zemmour en France, qui était donc un ancien, on va dire un ancien journaliste, un écrivain, qui s'est présenté aux élections et qui était même considéré à un certain moment comme plus à droite que Marine Le Pen. Son parti n'a pas fait énormément de voix, mais en tout cas, il s'est présenté aux élections présidentielles. Eh bien, il parlait énormément de la théorie, vous voyez, du grand remplacement. Il y a un peuple qui remplace un autre. Ce qui est très intéressant, c'est que la théorie du grand remplacement, c'est une théorie qui a été réfutée. Des scientifiques, des chercheurs, des politologues ont réfuté en disant « on n'est pas en train de se faire grand remplacer ». Grand remplacer, ce serait la théorie que certains immigrés, donc des personnes qui viennent d'autres pays, viendraient dans nos pays, en Occident, en Belgique, en France, pour essayer de remplacer les populations de souche, donc une espèce de complot, par des populations immigrées, donc souvent par des personnes non blanches. Cette idée d'Éric Zemmour a percolé comme du café. Pourquoi est-ce qu'elle a percolé? Parce que la candidate Valérie Pécresse, la candidate à la présidentielle Les Républicains, a elle-même utilisé cette théorie, qui est une théorie qui est controversée, donc qui, voilà, comme je vous dis, qui a été réfutée à certains moments, lors d'un de ses discours. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Et alors, voilà, ça je ne peux pas m'empêcher de vous le faire écouter parce que c'est quand même du génie. Un exemple plus proche de chez nous, tellement proche de chez nous d'ailleurs que c'est chez nous puisque ça se passe en Belgique, eh bien c'est l'exemple de l'extension des centres fermés pour les personnes en séjour illégal. C'était une idée, une proposition à l'origine du Vlaamsblok, qui est l'ancêtre du Vlaams Belang. Eh bien cette idée-là a été reprise dans un gouvernement qui n'était pas d'extrême droite. Donc le Vlaamsblok ou le Vlaams Belang a réussi à faire percoler une idée dans le temps après quelques années, sans pour autant avoir été au pouvoir. Donc ça montre que parfois l'extrême droite a réussi à faire passer ses idées, a réussi à gagner la bataille des idées sans pour autant être au pouvoir. Et ça c'est très intéressant. Ça nous permet aussi de nous poser une petite question. C'est finalement, si certains gouvernements, qui sont des gouvernements qui ne sont pas d'extrême droite, se saisissent de certaines des idées de l'extrême droite, ça ne va pas les pousser à encore plus se polariser? J'en sais rien, moi. Je n'en sais rien, je ne peux pas savoir. Est-ce qu'il lançait le grand jeu? Est-ce qu'il lançait Pierre? Personne ne sait rien. Voilà, moi je suis là pour vous donner des infos, pour vous faire ce que vous voulez. Une petite anecdote très intéressante, une anecdote qui a marqué l'histoire politique de France. Petit retour en arrière, on repart en 2002. C'est une élection présidentielle, comme il y en a en France tous les 5 ans. Il y a deux candidats qui sortent du lot. Il y a celui qui est déjà président, alors Jacques Chirac, parti RPR, donc un parti qui est plutôt classé à droite, et un autre qui est le premier ministre de Jacques Chirac, qui s'appelle Lionel Jospin. Durant cette course à la présidentielle, Lionel Jospin est donné gagnant. Conforté par cette particularité-là, ne prépare pas particulièrement le premier tour. Donc le premier tour, c'est là où tous les candidats sont. Et puis ensuite, il y a le deuxième tour où il n'y a que 2 candidats. La télé, en direct, annonce les résultats. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Alors ça, c'est un séisme politique parce que personne ne s'attendait à ça. Jean-Marie Le Pen, donc avec les idées qu'on y connaît, devra affronter Jacques Chirac. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se crée. Ça s'appelle le Front républicain. Le Front républicain, c'est quelque chose qu'il faut absolument retenir parce qu'on verra qu'il y a quelque chose de semblable qui est apparu en Belgique. Quasi tous les candidats ont décidé de s'unir pour soutenir en quelque sorte le candidat Jacques Chirac, qui est le seul candidat fréquentable, au détriment de Jean-Marie Le Pen, en partant du principe qu'il ne fallait pas donner de la place aux idées d'extrême droite et à leur candidat Jean-Marie Le Pen. Et Jacques Chirac remporte à la présidentielle avec plus de 82% des voix, mais la victoire a un goût amer. Certains se posent la question de si c'est une réelle victoire, dans le sens où la vraie victoire, c'est la victoire des idées d'extrême droite, qui finalement sont bien parties pour s'installer durablement en France.
Donc on touche à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo sera dédiée particulièrement au cas de la Belgique. Je prends l'accent belge? Non. Pour que beaucoup de jeunes, pour que beaucoup de gens puissent avoir accès à ce genre d'informations, il faut que vous puissiez partager sur Insta, sur Facebook. On peut pas partager sur Insta. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est vous abonner et essayer que cette vidéo et que cette chaîne puisse tomber dans les oreilles de plus de gens possible. Encore quelque chose de très important. Il faut savoir que pour que nos propos soient justes, parce qu'on n'est pas à l'abri des erreurs, j'ai eu la grande chance de pouvoir avoir un long entretien avec François Debras, qui est chargé de cours à l'Université de Liège. C'est à partir de certaines des conversations qu'on a pu avoir et de ces informations-là que cette vidéo a été écrite notamment. Lui fait des vidéos et des podcasts très intéressants sur les sujets d'extrême droite. Dans la description là en bas, n'hésitez surtout pas à aller voir. C'est avec tout ce genre d'informations que vous pourrez vous former un esprit critique. Et l'esprit critique, c'est un peu l'esprit de la lasagne politique. Et ça rime, je fais des vers, c'est de la poésie, c'est magnifique. Je vous souhaite une magnifique journée et à tout bientôt pour la deuxième vidéo. De la patrie. Pourquoi arrêter de boire jusqu'aux élections? Trop ist der Welt. C'est une folie. Cette lasagne institutionnelle. Lasagne institutionnelle. Lasagne institutionnelle. Cette lasagne est devenue un peu indigeste. Qu'est-ce qu'il en dit, Jojo? Parce que toi, tu nous regardes avec ton sourire, tu nous regardes là-haut. Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'on a dit? Magnifique. Je n'ai jamais vu ça. Il y a beaucoup de gens qui regardent